Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde. Alléluia, ils sont bénis. C'est une grâce, c'est un privilège, béni soit Dieu. Nous le croyons bien que ce culte, comme tous les cultes, c'est un don de Dieu. Et nous voulons apprécier tout ce que le Seigneur nous donne, béni soit Dieu. Que le Saint-Esprit vienne conduire ces moments, diriger ces moments. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, besoin d'une parole de Dieu, non pas simplement d'un message, mais d'un mot de Dieu, béni soit Dieu. Dans des temps compliqués, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, on le vit. Des temps réellement difficiles, béni soit Dieu, de confusion. Mais béni soit Dieu parce que le Seigneur demeure le même. Alléluia. Et nous avons besoin de sa parole, béni soit Dieu. Frères et sœurs, Église de Dieu, gardons la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. De toute façon, c'est l'Église qui sera enlevée. Il dira, garde la parole de persévérance, afin d'être gardé bien à l'heure de la tentation qui s'abat sur le monde, sur la terre, afin d'être enlevé quand le Seigneur reviendra, béni soit Dieu. Et un jour, les femmes vont poser une question à Jésus et diront, heureux, le Saint, qui t'a porté. Le Seigneur va leur répondre, il dira, heureux plutôt, ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. Béni soit Dieu. De toute façon, le Seigneur va donner une parabole, va dire que celui qui écoute et qui garde est semblable à un homme qui a creusé, qui a trouvé, béni soit Dieu, ce roc. Nous savons que c'est Jésus, sa parole. Il a bâti sa maison, le vent a soufflé, et Dieu seul sait que le vent souffle. La pluie est tombée, le torrent s'est jeté, mais béni soit Dieu, cette maison a résisté. Et malheureusement, dans le jour que nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui ont été emportées, il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas voulu, comme disait Jonathan, écouter, qui ont résisté. Et malheureusement, malgré les conseils, malgré tant de choses, malgré que le Seigneur parle, on a résisté et on a vu les conséquences. Conséquences aussi dans certaines églises. Donc, frères et sœurs, gardons plus que jamais, alléluia, la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Nous ferons une lecture dans 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Béni soit Dieu. Et Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Et j'ai envie de dire, continue à saisir parce que Timothée l'avait saisi, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et nous prendrons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, c'est toujours Paul qui parle et qui s'adresse à Timothée. Et Paul dira, c'est personnel, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. N'oublions pas que la fin d'une chose est mieux que le commencement. Il vaut mieux la fin d'une chose, la Bible dira, que son commencement. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Et il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et désormais, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la parole de Dieu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, c'est ça qui est merveilleux, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous prendrons dans le premier livre de la Bible, chapitre 49, parler de Joseph. Et là, Jacob, son père, nous révèle comment cet homme, son fils, a pu traverser, nous révèle un peu le secret de sa réussite, comment cet homme a pu traverser toutes ces épreuves. Et nous savons par quelles épreuves cet homme est passé. Et Jacob dira, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers
l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, alors qu'il n'était qu'un rejeton. Il est devenu ainsi le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Et nous terminerons. Qu'il soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince, alléluia, et bien de ses frères. Nous avons besoin de sa grâce, les frères. Béni soit Dieu, nous le savons. Et je bénis Dieu pour sa parole qui nous parle, sa parole qui nous éclaire, cette parole qui est un guide, qui est un pain aussi, qui nourrit nos âmes dans des temps, comme je disais il y a un instant, dans des temps difficiles. Et la traduction en espagnol dira dans des temps dangereux. Et j'ai envie de dire à l'Église que nous sommes rentrés dans ces temps. Béni soit Dieu, on le voit, on le ressent à travers tout ce que on peut entendre. Mais je bénis Dieu parce que nous voulons faire partir de ceux qui gardent sa parole. Et un jour le Seigneur va s'adresser à ses disciples et il va dire quand le Fils de l'homme viendra. C'est son retour et là il va poser une question, il dira trouvera-t-il la foi? Et le texte c'est pas la foi simplement, c'est dans le sens je dirais de fidélité. Quand le Seigneur viendra, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il une église fidèle, une église fidèle qui garde sa parole, une église en un mot qui demeure ferme. Trouvera-t-il cette église-là? Et je lisais dans Exode chapitre 32 la traversée un peu du peuple dans le désert, et la Bible nous dit que Moïse, quand Moïse descendit de la montagne, après avoir passé 40 jours, c'est un peu le symbole du retour de Jésus, et le peuple voyant, et c'est un mauvais symptôme ça. La Bible dit le peuple voyant que Moïse tardait, va avoir un peu du mépris à travers cet homme. Pourtant, Dieu s'est servi de Moïse. Pourtant, Moïse a été un instrument de bénédiction pour le peuple d'Israël. Et le peuple voyant que Moïse tardait, c'est un peu ce qui se passe dans nos églises au jour d'aujourd'hui. Et on entend certaines choses et on dit où est la promesse de son retour? Et là, le peuple va dire, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il est devenu? Un mot, mais peut-être il est mort. Et quand Moïse est descendu, il a vu, la Bible dit que Moïse vit que l'assemblée d'Israël était dans un triste état. Et j'ai envie de vous dire que la chrétienté d'aujourd'hui, quelle que soit la dénomination, mais la chrétienté d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un prophète pour dire ces choses, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut voir, malgré peut-être, je dirais la multitude qu'il peut avoir, nous apercevons que la chrétienté d'aujourd'hui est malade. Et la Bible dit que Moïse vit que le peuple, c'est écrit comme ça, que le peuple était livré au désordre. Et dans le texte grec, désordre veut dire le peuple était livré à la confusion. Il y avait de la confusion, il y avait du trouble. Nous sommes dans un temps de trouble, les frères. Et le texte grec dira aussi que le désordre, c'est un temps de dérèglement. Et j'ai envie de dire que nous sommes dans un temps, alléluia, dans un temps de dérèglement. Au niveau déjà, j'ai envie de dire, de l'enseignement. L'enseignement d'une certaine grâce.
Hein. Il est dangereux de prêcher quelque chose qu'on ne connaît pas. Il est dangereux de prêcher, eh bien, je dirais, dans l'à peu près. Hein. Et nous assistons, je dirais, hein, nous le voyons un peu partout, hein, c'est un esprit qui veut même rentrer eh bien, dans nos églises. Béni soit Dieu, parce que cela n'est pas prêché, mais certaines choses sont prêchées. Hein. Et nous assistons à la résurrection, je dirais, de la doctrine des Nicolaïtes. Hein, je le disais à l'église à Agde dernièrement, c'est-à-dire, eh bien, ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire une grâce permissive, une grâce qui me permet, hein, disons les mots, hein, qui me permet de pécher, une grâce qui cohabite eh bien, avec le péché. Donc aujourd'hui, dans la chrétienté, je sais que cela n'existe pas eh bien, dans cette église, béni soit Dieu, mais c'est un état d'esprit qui voudrait bien s'introduire. Eh bien aujourd'hui, eh bien, on peut faire ce que l'on veut. Il y a un refrain qui revient, mais il y a la grâce de Dieu. On peut dire ce que l'on veut. Et on dit toujours pareil, eh bien, il y a la grâce de Dieu. On peut aller n'importe où. Et dans une certaine région, on dit c'est chi, hein, c'est rien. Il y a la grâce de Dieu. On peut regarder n'importe quoi. On peut écouter n'importe quoi et on continue à dire, eh bien, il y a la grâce de Dieu. Et dernièrement, je lisais une revue chrétienne, et cette revue, ça touche les sédentaires, et cet homme, eh bien, voulait tirer, je dirais, eh bien, la sonnette d'alarme, et en ce moment, il y a une doctrine qui est en train, eh bien, je dirais, de s'introduire, eh bien, dans ces églises. Et j'ai noté, c'est, plus je pêche, plus Dieu me fait grâce. Plus il me fait grâce, plus il est glorifié. C'est énorme pour nous cela. Mais c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Et tout cela, eh bien, au nom de l'amour. Tout cela, eh bien, au nom de la grâce. Mais j'ai envie de dire, eh bien, mais quelle grâce. Et quand je lis la parole de Dieu, et quand nous lisons, eh bien, la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que la grâce, eh bien, a un caractère, que la grâce, eh bien, a une hygiène, une conduite de vie, que la grâce, eh bien, je dirais, a un enseignement. Et la Bible nous dit dans Tite 2:11, eh bien, que la grâce de Dieu, eh bien, nous enseigne. C'est-à-dire, elle nous apprend. C'est-à-dire, elle nous éduque. Et j'ai envie de souligner, eh bien, que la grâce est patiente, alléluia. Jésus est patient. Si on ne comprend pas, eh bien, il recommence. Si on met, eh bien, un genou par terre et qu'on reconnaît, il n'y a pas de problème, il recommence. Donc la grâce m'enseigne, la grâce m'éduque. Et il dira, elle m'enseigne. Quelle différence avec tout ce qu'on peut entendre, avec tout ce qu'on peut dire. Et elle dira, eh bien, que la grâce de Dieu nous enseigne, eh bien, à renoncer. C'est différent, hein? Entre dire chi, entre dire, eh bien, le Seigneur, eh bien, tu le vois, oui, le Seigneur le voit. Nous enseigne à renoncer. Et la Bible va dire à l'impiété. Et le mot impiété veut dire, eh bien, au mélange, hein, à renoncer au mélange, veut dire aussi, eh bien, à la légèreté, veut dire aussi au mépris. Et j'ai envie de dire, eh bien, qu'au jour d'aujourd'hui, même dans nos églises, eh bien, il y a du mépris par rapport aux frères, il y a du mépris par rapport aux serviteurs de Dieu, il y a du mépris par rapport à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous enseigne, c'est sa grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, et il dira renoncer, eh bien, aux convoitises mondaines. Mais je bénis Dieu parce que la grâce n'est pas simplement une vie de renoncement, mais comment vivre sans renoncer. Il n'y a pas d'évangile sans renoncement. Il n'y a pas d'évangile, eh bien, sans la croix. Et un jour, Spurgeon a pu dire, eh bien,
Seulement tous ceux qui auront porté leur croix sur la terre porteront bien, la couronne dans le ciel. Il n'y a pas d'évangile sans renoncement. Donc elle nous enseigne à renoncer, béni soit Dieu, mais bien plus que cela. Elle m'enseigne, elle me donne les capacités. Avec elle, eh bien, je peux pas, mais avec elle, je peux, béni soit Dieu. Et elle dira, eh bien, je citerai qu'un mot, parce qu'il en cite plusieurs. Elle dira que la grâce, eh bien, nous enseigne à vivre. C'est-à-dire, tu peux vivre, frère. Église de Dieu, nous pouvons vivre. Eh bien, il dira vivre dans la piété. La piété veut dire, eh bien, avec un cœur entier. Tu aimeras ton Dieu, alléluia, de tout ton cœur, la Bible dira, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, alléluia. La piété veut dire aussi, eh bien, une totale obéissance. On peut, les frères, si on veut, Dieu exauce, non pas simplement la prière, bien souvent on prie, mais j'ai envie de dire, eh bien, cela dépense nos pensées, on prie, mais on ne réalise pas. Mais le Seigneur n'exauce pas simplement ce qu'on pourrait formuler, mais le Seigneur exauce le désir. Et s'il y a un frère, s'il y a une sœur, s'il y a un foyer, et qui a ce désir de vivre, je dirais, la piété, eh bien le Seigneur nous rend capable, alléluia, de vivre, amen, dans un temps d'apostasie, eh bien dans une totale, alléluia, eh bien obéissance. Il y a un dérèglement. Et je voudrais avertir l'Église, je voudrais que l'on soit convaincus, les frères, des temps que l'on vit. Un dérèglement au sein de l'enseignement, mais un dérèglement aussi au sein de l'évangélisation. J'ai entendu dire dernièrement, eh bien, qu'un serviteur de Dieu disait, eh bien, dans notre dénomination à nous, plus besoin de repentance. De toute façon, on s'aperçoit que la repentance est prêchée de moins en moins. On s'aperçoit, eh bien, que l'évangélisation tourne autour de qui veut de Jésus, mais qui ne veut pas de Jésus, qui veut être béni, mais qui ne veut pas être béni, un fou ne veut pas être béni. Et certains appellent parce qu'on veut un résultat, parce qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, le pasteur veut faire lever une main, eh bien, dans l'église. Alors, on entend certaines choses, on dira, mais qui veut de Jésus, venez à Jésus, et tous vos problèmes seront, eh bien, arrangés. Et j'ai envie de dire qu'on le sait, cela est faux. Les traductions sont touchées. Nous sommes dans ces temps, les frères, où l'homme, eh bien, s'est permis de toucher à la parole de Dieu. La traduction semeur a ôté, eh bien, le mot péché. Elle a écrit, elle a remplacé par le mot faute. C'est vrai, en partie, mais c'est plus profond que ça. Ça passe mieux. Ne choquons pas. La repentance dans cette version a été, je dirais, eh bien, changée, transformée par changement d'attitude. C'est vrai en partie, mais cela ne veut pas dire que ça. Et nous sommes dans ces temps où Moïse, eh bien, vit que le peuple, eh bien, que la chrétienté, eh bien, était livrée au désordre, mais pas simplement, il dira aussi qu'il vit que, eh bien, l'assemblée d'Israël était livrée au divertissement. Et le mot grec, divertissement, veut dire loisir, veut dire plaisir, veut dire aussi, eh bien, distraction. Et le Seigneur, eh bien, à travers la bouche de l'apôtre Paul, eh bien, inspiré par le Saint-Esprit, nous dira que dans les temps de la fin, il ne s'adresse pas aux gens de l'extérieur, mais à tous ceux qui, eh bien, font profession de connaître Dieu. Tous ceux qui disent « je suis chrétien », bien il dira eh bien, que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des séminaires eh bien, de loisirs où on prie le matin eh bien, 10 minutes et après c'est journées portes ouvertes, c'est la piscine, c'est la plage, c'est tout ce que vous voulez vous. Il y a une église à côté de chez nous, ça ne touche pas, ça les frères, mais on s'avertit, où pendant le mondial ils ont mis, je crois, pas une église de chez nous, c'est à 20 km de l'église d'Agde. On a mis un écran géant pour regarder la finale de la Coupe du Monde dans une église. Un de nos frères qui a de la famille là-bas, eh bien, a parlé avec un jeune en disant, hier soir, eh bien, on a fait une veillée.
Et le frère lui a posé une question. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié, intercédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce jeune va dire, et on va sourire peut-être, eh bien on a joué à la PlayStation toute la nuit. Nous sommes dans ces temps où il y a des concerts de cantiques, non pas simplement chez les sédentaires. Je lisais toujours la même revue chrétienne, où si vous voyez ça, c'est une horreur. Ce n'est plus une église, c'est une discothèque, où il y a de la fumée, où il y a eh bien, des spots de partout, où les gens, eh bien, ces jeunes, vous les voyez, eh bien, au nom de Jésus, ils chantent Jésus. Alors c'est du reggae, c'est du rap, c'est tout ce que voulez-vous. Et ils appellent ça l'esprit de la Pentecôte. Et j'ai envie de vous dire, non, c'est l'esprit du monde, ça. Et ces choses sont en train, eh bien, de nous toucher. Dans des régions frontalières, je dirais, eh bien, d'Espagne, eh bien, on commence à faire, eh bien, des concerts de cantiques. Alors, ce n'est pas le rap, mais je dirais que c'est le flamenco, c'est ce que vous voulez, vous. Et nous sommes dans ces temps, les frères, où il faut garder la simplicité, où il faut prêcher comme Jésus a prêché. Un jour, un homme a prêché et des anciens sont venus le trouver en disant « Mais c'est fini, tout cela, tu prêches comme un homme et qui prêchait il y a 50 ans en arrière. » Alors cet homme a été touché, il a été triste. Et il a dit « Oh, j'aurais aimé prêcher comme 2000 ans en arrière. » Gardons la parole de Dieu. Gardons les méthodes de Dieu. Frère. Amen. Il vit aussi que le peuple eh bien, était livré. Eh bien, il dira au mélange. C'est prêché ici, mais on s'avertit. Parce qu'il semblerait bien que ce qui était noir avant, eh bien, commence à devenir gris. Ou des choses qu'avant on était convaincus et on commence à être touchés. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans la chrétienté, même dans notre dénomination, eh bien, il est normal qu'un chrétien se marie avec une inconvertie. Il est normal, eh bien, je dirais qu'un pasteur, eh bien, donne son approbation, alors que Dieu ne donne pas son approbation. Il est normal, eh bien, qu'un pasteur, eh bien, présente ce foyer, prie pour eux, en disant, Seigneur, bénis-les, alors que le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un qui vit dans la désobéissance. Il dira aussi que Moïse vit que le peuple était livré à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie veut dire, eh bien, un amour passionné, Et on peut s'idolâtrer, les frères. C'est-à-dire faire passer eh bien, nos intérêts avant ceux de Dieu. On peut idolâtrer un travail. On peut être passionné par un travail. On peut idolâtrer, je dirais, de l'argent. On peut idolâtrer, et cela peut se passer aussi dans l'Église, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la guerre au titre, c'est la guerre, je dirais, à la place, et pas simplement dans l'Église, mais je dirais au sein du corps pastoral aussi. Il y a une folie par rapport à la place. Et on peut idolâtrer un titre, on peut idolâtrer, eh bien, une place. Mais ce que j'ai envie de dire, et peut-être ça risque de choquer, je ne parle pas pour les frères d'ici. Mes frères et sœurs, Église de Dieu, la tête est malade. Et Paul Vallière eh bien, disait, quand un poisson eh bien, commence à pourrir, il commence par la tête. Mais ce qui m'a touché, le comble de tout ce qu'on vient de dire, vous le verrez, c'est écrit, Moïse vit qu'Aaron avait laissé le peuple livré au désordre. Et quand vous lisez, eh bien il dira sans aucune, c'est ça qui est terrible, sans aucune opposition. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi? Par peur? Souvent on peut avoir peur, par crainte, ou par un désir de popularité, je ne sais pas, cela n'est pas écrit. Mais ce que je peux affirmer et témoigner, c'est qu'à cette époque-là, eh bien, Aaron n'avait aucune autorité spirituelle. Et nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où le corps pastoral a perdu son autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que le corps pastoral a perdu, je dirais, eh bien, son témoignage. Et quand on perd son témoignage, on peut prêcher d'une façon extraordinaire, mais on a tout perdu.
Et à partir de là, on perd sa crédibilité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, non pas dans cette église, hein, je n'ai pas besoin de dire des choses, Dieu le sait. Si j'aurais des choses à dire à Jonathan, je le dirais. Non, non. Mais pour vous dire où c'est que nous sommes, les frères. Un temps où dans la chrétienté, eh bien, ils prêchent, mais ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Je l'ai vu, moi, ça. Un temps, eh bien, je dirais, où le pasteur dans l'église, on l'a vu, eh bien, filtre le moucheron. C'est-à-dire, ils sont juste à l'extrême, ils font la guerre en disant, non, il faut être intransigeant, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais quand c'est le papa, quand c'est la maman, quand c'est les enfants, quand c'est le copain, quand c'est l'ami, eh bien, je me suis aperçu, eh bien, que le moucheron, on ne le filtre plus, mais je me suis aperçu, eh bien, que ces hommes-là avalaient, eh bien, le chameau, mais pas simplement le chameau, avalaient, eh bien, des éléphants entiers. Et nous sommes dans ces temps, et j'ai peur, les frères. J'ai peur, non pas pour les autres, mais j'ai peur pour ma vie, parce que comme disait Jonathan, eh bien, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, si je ne m'humilie pas, si je ne cherche pas Dieu, si le Saint-Esprit ne domine pas ma vie, je suis une bête. Nous sommes des bêtes. Nous avons besoin de sa grâce. Amen. Et j'ai peur pour moi, parce que le Seigneur dira malheur, malheur au berger. Et le texte littéral dira malheur au pasteur. Berger veut dire pasteur. Qui détruisent et dispersent le troupeau. La Bible dira aussi, eh bien, prophètes et sacrificateurs se sont corrompus. Et j'ai lu un verset, eh bien, qui m'a sidéré, je dirais, qui m'a touché dans Osée 9:8. Il dit que le prophète est devenu dans la maison de Dieu l'ennemi de Dieu. Veillons, les frères. Je vous repose la même question que j'ai posée au commencement. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Vous savez que le Seigneur évoque, eh bien, je dirais, eh bien, nous révèle quelque chose, eh bien, de surprenant et nous dit qu'une grande partie de son Église ne sera pas prête, eh bien, à son retour. Lisez les évangiles, lisez les épîtres. La Bible nous révèle aussi, eh bien, à travers, eh bien, la parole de Dieu, eh bien, nous révèle l'état de l'Église, je dirais de la chrétienté plutôt, par sensation de la grâce. Et je suis convaincu, les frères, que nous sommes arrivés à la fin de la dispensation de la grâce. Et Paul, eh bien, dira que dans les temps de la fin, je l'ai dit 2 fois, c'est la 3e fois que je le dis, il y aura des temps difficiles. Et là, il y a toute une liste de mots. Et Paul termine, eh bien, par ces quelques mots, cette phrase, ce verset. Il dira, car, eh bien, les hommes, et ça c'est au sein de la chrétienté, il ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur, car ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Et Église de Dieu, nous savons que la force de la piété, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc ce sont des gens qui ont rejeté l'Esprit. Ce sont des gens qui n'ont pas ou qui n'ont plus, eh bien, l'Esprit. C'est une Église qui devient apostate. C'est une Église qui a l'apparence. C'est une Église qui a l'extérieur. C'est une Église qui a la forme, hein, le formalisme, et qui a la forme, eh bien, de la piété. Donc elle est touchée par l'hypocrisie. Et Paul nous dira, poussé par le Saint-Esprit, que dans les derniers temps, eh bien beaucoup, eh bien ils font profession de la Bible. C'est-à-dire ils témoignent, ils font profession de connaître Dieu. Ils témoignent, je suis un chrétien, je suis sauvé. Je suis passé par la porte étroite et je crois que dans l'évangélisation, je l'ai prêché cela, ici. Alors j'ai envie de poser une question à cette chrétienté qui dit « Je suis passé par la porte étroite ». Pourquoi, eh bien, cette chrétienté marche sur le chemin large? Pourquoi cette chrétienté, eh bien, ne vit que pour le monde? Pourquoi cette chrétienté, eh bien, je dirais, ne pense qu'aux choses du monde?
Pourquoi cette chrétienté ne vit que comme le monde? Parce qu'après la porte étroite, eh bien, il y a l'enseignement, il y a le chemin qui est resserré. Alors oui, tu es passé par la porte étroite, mais pourquoi tu marches sur le chemin qui est large et spacieux? C'est bizarre. On n'arrive plus à voir qui est qui. On n'arrive plus à reconnaître, même dans une tenue vestimentaire, eh bien, qui est une chrétienne ou qui n'est pas une chrétienne. Et on ne sait plus qui est qui. Alors, ils font profession, je connais Dieu, je suis un chrétien. Et Paul dira, mais ils le renient, eh bien, par leurs œuvres. C'est-à-dire, ils le renient par leur marche. C'est-à-dire, ils le renient, eh bien, par leur vie. Et comme on dit, eh bien, il y a un proverbe qui dit, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est à travers son habit qu'on reconnaît un moine. Et c'est à travers la vie, non pas ce qu'on peut dire, je suis chrétien, mais c'est à travers la vie, à travers la marche, eh bien qu'on reconnaît un chrétien, béni soit Dieu. Et nous sommes dans ces temps, et Paul terminera, et il dira, ils sont incapables d'œuvrer, eh bien de faire de bonnes œuvres, c'est-à-dire d'œuvrer par le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors si vous voulez, on va continuer à parler eh bien, de ce que la Bible nous dit concernant les temps de la fin, concernant cette chrétienté où nous sommes, frères et sœurs. Et dans Jude 18-19, il nous est dit, il vous disait que dans les derniers temps, toujours, il y aurait des moqueurs qui tourneraient la foi en ridicule, marchant selon leurs mauvais désirs, c'est-à-dire selon la chair. Ce sont ceux, et quand quelqu'un provoque des divisions dans une église, c'est des symptômes tout ça. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuel, il y a le gitano, il est sentimental, mon Dieu. Homme sensuel, n'ayant pas, écoutez, n'ayant pas l'esprit, non pas eux, un petit e, mais e majuscule, n'ayant pas l'esprit. Donc ce sont des gens qui, eh bien, ne sont pas régénérés. Ce sont des gens qui sont dans l'église, ce sont des gens, eh bien, qui prient, qui peuvent prendre, eh bien, la Sainte Seine, mais qui n'ont pas passé par l'expérience de la nouvelle naissance. Et un jour, Paul Vallière, eh bien, disait, et j'ai envie de dire, nous n'avons pas besoin de Paul Vallière pour savoir cela. Mais quand on dit Paul Vallière, eh bien, on ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul Vallière? Washmani l'a dit ça. Alors je ne sais pas si Paul Vallière l'a pris de Washmani. Il a dit, si nous baptisons eh bien, des gens qui ne sont pas nés de nouveau, alors on peut le réfléchir, on peut le méditer, on peut le tourner de côté et d'autre. Et on peut dire qu'amen à ce que Paul Vallière a dit. Eh bien, si nous baptisons des gens qui ne sont pas nés de nouveau, nous introduisons dans l'église, eh bien, des ténèbres. Et c'est une vérité. Et j'ai envie de le dire à cette église, parce que cette église est mon église. Parce que j'aime mes frères et mes sœurs. Parce que j'aime Jonathan. Alléluia. Et ce que je dis là, je l'ai dit à Agde. Alors pourquoi je ne le dirai pas là? Frères et sœurs, n'ajoutons pas. Frères et sœurs, je dirais, eh bien, ne nous voulons pas du monde à n'importe quel prix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui même, au sein de nos pasteurs, je me suis aperçu eh bien, que le nombre est un signe de bénédiction. Et il semblerait que certains pasteurs sont touchés, eh bien, sont séduits par le nombre. Et j'appelle des frères en disant, alors l'église, comment elle va? Alors on me répond par un nombre. Il y a 250 personnes, et il y a 300 personnes. Mais comment va l'église? L'état spirituel de l'église. Il y a des églises où il y a 200 personnes et aux réunions de prière, ils sont 4 ou 5. Comment va l'église? Et je m'aperçois, et c'est des choses qu'on a expérimentées, nous, en tant que pasteurs. On y passe par cela. On voudrait qu'il y ait du monde. Hein. On voudrait faire des baptêmes. Hein. On peut être un temps séduit par ces choses. Hein. Mais les frères, pour l'avoir vu expérimenter tôt ou tard, eh bien, il y a des problèmes dans l'église. Parce que ces jeunes se baptisent et ils veulent se marier. Parce que les demandements se coupent.
Et parce que quand ils se marient, eh bien, ils se quittent. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons voulu eh bien, avoir du nombre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est des lots de baptême. J'ai peur. J'ai peur. Et je voudrais dire, eh bien, à l'Église, Église de Dieu, n'ajoutons pas. Je voudrais dire à l'Église, aimez votre Église. Église de Dieu, veillons à ce que l'ennemi aussi n'introduise pas. Parce que la Bible dira, il s'est glissé, hein, c'est un peu le serpent ça. Il s'est glissé au milieu de vous, des hommes qui vivent la doctrine des Nicolaïtes. Ils ont touché la grâce et sans le vouloir, ils contaminent eh bien, la jeunesse. Il s'est glissé. Mais permettons à Dieu, seulement à Dieu, eh bien, d'ajouter à l'Église. Ne cherchons pas des méthodes, les frères. Cherchons la méthode de Dieu. On cherche des méthodes, on voudrait faire venir des Corans. Quel serviteur, quel évangéliste, eh bien, on pourrait faire venir, on cherche, eh bien, des méthodes. Mais Dieu cherche un homme. Dieu cherche une église. C'est ça la méthode qui se tient à la brèche. Il y a un combat qui élève un mur, alléluia, dans la prière. Mais malheureusement, eh bien, Dieu cherche, mais il ne trouve personne. Que Dieu puisse nous trouver ce matin. Alléluia. Et rentrons, les frères, eh bien, dans les conditions de Dieu. L'église primitive, c'est le modèle pour notre église au jour d'aujourd'hui. Elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'était une église qui était conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Et à partir de là, la communion fraternelle est de qualité. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais parce qu'ils étaient conformes à la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas conformes à la parole de Dieu, c'est plus de la communion fraternelle. C'est des communions de critique. C'est des communions de copinage. Et j'ai envie de dire, si c'est doux et agréable, c'est des communions où c'est désagréable et amer de demeurer ensemble. Ils persévéraient dans une communion fraternelle de qualité parce qu'ils étaient conformes à la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la prière et les prières étaient efficaces parce qu'ils étaient conformes à la parole de Dieu. Et le Seigneur eh bien, dira, eh bien, ils persévéraient, frères et sœurs, ce qui a été établi dans cette église. Vos réunions de prière, vos jeûnes et prières sont établis par Dieu. Ils étaient assidus tous les jours ensemble. Et regardez, le texte termine par ces mots. Et le Seigneur, non pas Michael. En vérité, on est entre nous. Non pas votre serviteur, Jonathan. Non pas Jimmy ou qui vous voulez. Mais quand l'Église rentre dans les conditions de Dieu, et le Seigneur ajoutait à l'Église, alléluia, ceux qui étaient sauvés. Et j'ai envie de vous dire, quand le Seigneur ajoute, il ne se trompe pas, il ajoute ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, il ajoute eh bien, ceux qui sont eh bien, régénérés. Il ajoute eh bien, ceux qui ont fait une expérience, je dirais, eh bien, de la nouvelle naissance. Alléluia. Continuons les frères, c'est pas trop lourd. J'ai noté aussi, je notais hier soir, dans 1 Jean 2, 18, 19, petits enfants, c'est plus les derniers temps, là, c'est la dernière heure. Et le texte grec littéral dira des temps décisifs. Et nous sommes dans une période charnière où ça passe ou ça casse, les frères. Il y a un virage où il faut que l'Église le négocie bien. Et il dira, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. C'est rare. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'ont jamais été, eh bien, des nôtres. Comment dans l'Église? Comment peut-être avec celui où on met la main, eh bien, dans la panière pour prendre le pain? Des adversaires. Parce que quand on est adversaire de Christ, on est adversaire de la croix. On est adversaire de l'Évangile. On est adversaire, ennemi, je dirais, bien de l'Église. On devient ennemi, eh bien, je dirais, bien de nos frères et de nos sœurs,
Et c'est pour ça eh bien, que l'apôtre Paul, toujours l'apôtre Paul, et je bénis Dieu pour cet homme, alléluia, qui nous a écrit, inspiré par l'Esprit, ses épîtres, eh bien, pour les temps où l'on vit. Et il dira, je le dis en pleurant, parce qu'il y a de quoi pleurer, les frères. Il dira, je le dis en pleurant. Il y en a beaucoup, il s'adresse aux Philippiens, à une église, non pas des inconvertis, à une église. Il y en a beaucoup au milieu de vous qui marchent en ennemis de la croix. C'est-à-dire, ils ont l'apparence, mais leur vie est dans la désobéissance. Et nous sommes dans ce temps, frères et sœurs, où Paul dira eh bien, que dans les derniers temps, toujours les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et là, le Seigneur nous révèle quelque chose d'important pour l'Église. Il nous révèle eh bien, que la foi ne se perd pas. Elle s'abandonne. Et j'ai perdu la foi. C'est pas vrai. S'il y a un frère qui dit j'ai perdu la foi, eh bien, par rapport à la parole de Dieu, j'ai envie de le dire, c'est pas vrai. J'ai perdu la foi à cause de cette église, c'est faux. Et j'ai perdu la foi à cause de ce pasteur, le jour où il partira, eh bien, ça ira mieux, c'est faux. La foi ne se perd pas, elle s'abandonne. Il y a une différence entre perdre mes enfants et abandonner mes enfants. Une différence qui est énorme. Abandonner, eh bien, dans le grec, veut dire déserter, veut dire démissionner, veut dire, eh bien, fausser compagnie. Veut dire aussi, eh bien, quelque chose de merveilleux, veut dire, eh bien, ôter le joug. C'est-à-dire, et pourtant, le joug du Seigneur, et d'où la Bible dira, c'est ôter, ça veut dire ôter le joug. C'est-à-dire, on ne veut plus, eh bien, que la parole de Dieu, non pas un pasteur, mais on ne veut plus, eh bien, on ne l'admet pas, on ne le dit pas, mais on ne veut plus, eh bien, que la parole de Dieu ait l'autorité sur nous. Alors, je vous pose une question, quels sont ceux qui sont la proie d'esprits séducteurs? Et Paul nous donne la réponse. Et nous sommes dans ces temps, les frères. Et quelques-uns, même dans nos églises, je ne connais pas l'église, là, sont touchés par ces choses. On le sent. On le sent. On sent qu'il y a comme une révolte. On sent des fois qu'il y a de certains comme une rébellion. Une révolte comme la révolte de Corée. On sent. Parce que quand on se révolte contre un pasteur, à part que le pasteur eh bien, ne prêche pas ce qu'il faut, eh bien, on se révolte contre Dieu, contre la parole de Dieu. Et on sent que, eh bien, dans certains, il y a comme cette révolte dans le cœur. Et ceux qui sont touchés par ces esprits séducteurs, nous avons la réponse. Et nous y sommes. Ils ne supporteront plus la saine doctrine, c'est-à-dire le pur enseignement. Et dans le mot grec, eh bien, supporter, ça veut dire accepter. Ils n'accepteront plus que la parole de Dieu règne. Dans le mot, eh bien, supporter, il y a le mot endurer. Ils ne voudront plus persévérer à cause de la parole de Dieu. Dans le mot supporter, il y a aussi le mot souffrir. Et je m'aperçois, parce que même que cela n'est pas prêché, eh bien que cet état d'esprit a touché certains. Et au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, le chrétien, parce qu'il dit « je suis sauvé », le chrétien, parce qu'il parle d'une certaine grâce, eh bien le chrétien ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir, et ça c'est un problème. On ne veut plus renoncer à cause de la grâce, on dit, mais ça c'est un problème. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que ceux qui voudront, c'est un choix, c'est un engagement, que ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, eh bien, seront persécutés. C'est inclus. C'est dans l'appel, que tu le veuilles ou pas. Alors, eh bien, ils chercheront une foule de docteurs, c'est-à-dire des églises à leur convenance, c'est-à-dire des pasteurs à leur convenance. Vous avez vu certains chrétiens? Tant que vous êtes d'accord avec eux, vous êtes le meilleur. Pasteur par-ci, pasteur par-là. Pasteur, viens manger. Pasteur, si tu pars faire une réunion, appelle-moi, appelle-moi. Et le jour qu'il y a un problème, par rapport à la parole de Dieu, on s'oppose à eux, on découvre eh bien, que ces gens se révoltent. Et ça téléphone de partout. On le voit ça. Ils chercheront
des églises à leur convenance. Ils se donneront une foule de docteurs. Et au jour d'aujourd'hui, une foule, ça veut dire une multitude. Et il y a une multitude, je dirais, de faux docteurs. Et le Seigneur nous révèle que le Seigneur souvent n'est pas dans la multitude, que le Seigneur souvent n'est pas dans la majorité, mais que le Seigneur est avec celui, Église de Dieu, qui garde la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Amen. Et après avoir dressé ce tableau qui peut-être apporte une certaine lourdeur ce matin, mais je crois que le Saint-Esprit m'a conduit dans ces choses. Et je voudrais encourager l'église de Tarascon et dire, Église de Dieu, combat pour la vérité. Église de Dieu, combat le bon combat de la foi. Mais n'oublie pas, des fois on lit la parole de Dieu, mais on ne s'arrête pas, et bien au mot, qui dit combat dit lutte. Tu vas lutter. Qui dit combat dit adversité. Il va avoir de l'adversité. Qui dit combat, je dirais, eh bien, dit souffrance. Si tu veux garder la parole de Dieu, eh bien, il y aura de la souffrance. Et la Bible dira, eh bien, comme l'or est éprouvé par le feu, il faut que votre foi soit éprouvée par le feu. Béni soit Dieu. Mais j'ai envie de dire, eh bien, comme Jésus eh bien, a pu dire à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Et sache, Église, eh bien, de Tarascon, que le Seigneur a les regards sur toi, que le Seigneur aime cette Église, eh bien, que le Seigneur n'est pas insensible au problème que, eh bien, peut-être des membres de cette Église sont en train de passer. Et le Seigneur, eh bien, prie pour l'Église, intercède pour l'Église. J'ai prié pour toi, afin que tu n'aies pas de problème, Pierre. Il a eu beaucoup de problèmes. J'ai prié pour toi, afin que tu ne connaisses pas la persécution. Pierre est rentré en prison à cause de la parole de Dieu. J'ai prié pour toi afin que tu ne meures pas eh bien, comme un martyr. Eh bien, Pierre est mort comme un martyr, non pas à cause de sa désobéissance, mais à cause de la parole de Dieu. Mais le Seigneur va dire non, le plus important, et frères et sœurs, le plus important c'est ça. J'ai prié pour toi afin que ta foi, alléluia, ne défaille pas. Alléluia, afin que tu gardes la foi, afin que tu demeures ferme, afin que tu gardes la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur est avec nous. C'est beau d'entendre les gloires de Dieu. Et quand ça sort du cœur comme ça, hein, encore plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il nous manque des fois de dire ces choses. Hein. On est tellement... Hein, et soit dit oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sa parole. Et je voudrais bien terminer et parler d'un homme, en l'occurrence c'est bien Joseph, d'un homme qui a gardé la parole. Frère, garde la parole. Amen. C'est ça l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui prêche bien. Un homme de Dieu, c'est pas quelqu'un qui prie bien. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde prêche bien. Mais un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui garde la parole. Et sans humilité, on ne peut pas garder la parole. L'obéissance vient de l'humilité. Et je bénis Dieu. Soyez des hommes et des femmes de Dieu. Et gardez la parole. Amen. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ton épreuve, quelles que soient tes pleurs, quelles que soient tes larmes, quelle que soit ta souffrance, frères et sœurs, gardez la parole de Dieu. Amen. Et pourtant, Joseph eh bien, a passé par beaucoup de problèmes. Je l'ai lu, je l'ai noté. Joseph a connu le deuil. C'est dur à l'âge de 16 ans à peu près, de perdre une mère. Excuse pour quelqu'un. C'est dur. Cet homme aussi, eh bien, Joseph a connu, je dirais, la séparation avec son père. Joseph, eh bien, a connu la jalousie, a connu la haine, a connu le rejet. Et je vous promets que le rejet, c'est quelque chose de terrible. Et nous, en tant que pasteurs, on est obligés de connaître cette école. Paul l'a connu, tous m'ont abandonné. Et on a connu eh bien, dans notre vie eh bien, cette école où on s'est senti seul. Mais cela vient de Dieu, c'est une école de Dieu. Peut-être tu te sens rejeté, mon frère, ma soeur. Il a connu le rejet. Il a été jeté dans la citerne.
Il a connu la calomnie. Quand on dit des choses sur vous qui ne sont pas vraies encore, bon, si c'est sur vous, ça passe. Mais quand ça touche vos enfants, c'est dur, c'est dur. Et il a connu la calomnie. Il a connu l'injustice. Il a connu la prison. Il a connu l'oubli, oublier des frères, oublier de la famille, oublier, on se sent oublié. Et il a connu aussi l'indifférence et les écoles difficiles sans les frères. Mais quand j'ai lu son histoire, je l'ai lu, je l'ai relu, et il y a quelque chose qui m'a surpris, qui m'a étonné, je dirais. Ou je pourrais dire, allez, quelque chose de bizarre. Dans tous ces chapitres, je n'ai pas vu écrit une seule fois que Joseph priait. Ou que Joseph, le soir, cherchait Dieu, ou que Joseph, comme Daniel, c'est écrit, Daniel, où il se levait de bonne heure le matin pour rechercher Dieu. Alors je me suis posé une question et j'ai dit, Joseph ne priait pas. Et j'ai envie de dire, bien sûr que Joseph priait. Et Joseph priait tout le temps. C'est pour cela qu'il ne l'a pas écrit, parce qu'il aurait fallu l'écrire à chaque verset de la Bible. Sa vie était un culte permanent. Son esprit était en communion avec Dieu. Mais tu me diras, Michael, c'est bien ce que tu dis, mais c'est toi qui le dis. Nous avons besoin de ce qui est écrit. Et c'est son père Jacob qui nous révèle que Joseph connaissait la solution. Parce qu'il n'y a aucune solution, les frères. Connaissait la communion avec Dieu. Que Joseph connaissait l'intimité avec Dieu. Que Joseph connaissait la proximité de Dieu. Que Joseph connaissait le sanctuaire de Dieu. Que Joseph connaissait le cœur à cœur avec Dieu. Que Joseph connaissait les profondeurs de Dieu. Et j'ai envie de dire à l'église, frères et sœurs, la seule solution, c'est notre communion avec Dieu. Ne cherchons pas une autre solution. Ne cherchons pas une réussite spirituelle sans qu'il y ait, je dirais, une communion intime avec le Seigneur. C'est impossible. Une réunion, c'est un plus. Mais la base d'une vie chrétienne, c'est notre vie personnelle. Et là, Jacob nous le révèle. Et il nous dira, Joseph, le rejeton. Le rejeton, c'est le fruit. Rejeton, c'est le produit. Et il dira d'un arbre fertile, c'est-à-dire d'un arbre fécond, qui porte beaucoup de fruits. Et là, cet arbre représente Dieu. Michael, qu'est-ce que tu dis? Et là, nous avons l'image de Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis l'arbre, parce que le cep, c'est un petit arbre. Je suis l'arbre, et vous êtes les sarments. Et le Seigneur va commencer à leur dire, il est clair, net et précis. Il faut le savoir, il faut être convaincu, parce qu'on le cite, on le récite, mais on n'est pas convaincu de ces choses souvent. Et le Seigneur dira, et il vous dit ce matin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il dira, mais si vous demeurez en moi, et que moi, je demeure, en vous, parce que si nous demeurons dans sa communion, automatiquement, il demeure dans notre communion, et il y a un partage, il y a un échange, et il dira, vous porterez beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est à partir de là que le Saint-Esprit, va manifester, je dirais, la vie de l'Esprit par des fruits, alléluia. Donc, j'ai envie de dire à l'Église, frères et sœurs, Église de Dieu, levons la tête. Nous avons tout pleinement en lui. Frères et sœurs, tout découle, alléluia, de notre position, en Christ. En lui, nous puisons vie, alléluia, force. Chrétien fort, alléluia, en lui, non pas par toi, non pas par tes efforts, mais en lui, alléluia. En lui, nous puisons vie, force et sagesse. Nous pouvons tout, alléluia. Nous avons tout pleinement, non pas à moitié, pleinement en Christ. Il dira aussi, je puis tout, quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit, je dirais, l'épreuve la plus cruelle soit-elle. Paul dira, je puis tout, alléluia. Et Église de Dieu, tu peux tout. Amen. Par celui, amen, qui te fortifie. Et un chrétien fort, c'est un chrétien qui connaît Jésus. Une église forte, c'est une église qui connaît Jésus. Vous savez, quand on prie, on se trompe au jour d'aujourd'hui. On dit, Seigneur, fortifie-moi.
on fait les appels et vous avez toujours des gens qui sont fatigués. Vous pourrez faire 250 000 appels et 250 000 fois ils se lèveraient bien pour être fortifiés. C'est comme ça. Alors Seigneur, fortifie-moi, prie pour moi, pasteur. Alors que le Seigneur dit fortifie-toi. Et nous avons tout pour nous fortifier. Elle dira, eh bien, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il le rappelle, fortifie-toi et prends courage seulement. Tu n'as que ça à faire, mon frère. C'est la base. Et il continue parce que Josué, certainement, eh bien, n'admettait pas. Il y va, je te l'ordonne. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Et là, eh bien, Dieu va lui révéler le secret de la réussite. Parce qu'on ne peut pas être fort sans le pain des grands. On ne peut pas être fort en prenant, eh bien, tous les matins le feuillet, le lire. On ne peut pas être fort en se levant, eh bien, 10 minutes avant le travail et faire une prière. Et les prières que pour nous, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, garde-moi, Seigneur, pourvois mes besoins. Et elle dira que ce livre, c'est le livre par excellence, ça. Il dira que ce livre de la loi, et le texte littéral dira, ce livre de la Torah, il y avait 5 livres, on en a 66, frères et sœurs. Il dira, ne s'éloigne point de toi. Médite-le. Ne le lis pas simplement, réfléchis, médite, qu'il y ait des réflexions, cherche à comprendre. Il vaut mieux lire un chapitre pendant une journée, mais chercher à le comprendre, que lire des dizaines et des dizaines de pages. Non, non. Médite-le. Quand tu veux, non. Quand tu as envie, non. Quand, eh bien, tu auras fini ton travail, non. Mais il dira, Josué, médite-le jour et nuit, afin d'agir. Tout ça, les frères. Qu'est-ce que vous voulez après? Son cancer, mais toute la vie tu seras fatigué. Tu vas mourir fatigué. Tu vas mourir découragé. Afin d'agir fidèlement. Alléluia. Afin d'agir, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Amen. Qui nous donne, je dirais, eh bien, la capacité d'agir fidèlement. Et il dira, eh bien, de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On veut réussir, mais sans être près du livre. On veut réussir, mais sans être près, je dirais, de Jésus. C'est impossible. Ta vie sera un échec. Ta vie spirituelle sera un échec. Et le Seigneur, ce matin, veut créer ce désir dans nos vies. Et de nous appeler bien à la communion avec Dieu. Seigneur, crée en moi ce désir. Amen. De vivre à tes pieds. Et de dévorer, alléluia, de dévorer ce livre. Béni soit Dieu, amen. Alléluia. Amen. Et à partir de là, eh bien, il dira, ces branches, à partir de là seulement. Il n'était qu'un rejeton, il n'était qu'une pousse. Et là, il dira, ces branches, plusieurs, c'est le symbole de la foi. Sa foi, c'est là que la foi est forte. Ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et la muraille est le symbole de l'épreuve. La muraille représente une situation où il n'y a aucune solution. C'est-à-dire, il y a un mur sur le côté, un mur sur ce côté, un mur en face, un mur derrière. Il y a le plafond. Il n'y a aucune solution. Mais Église de Dieu, nous avons le Dieu de la situation. Amen. Frère, tu as le Dieu de ta situation. Alors avec mes mots, moi, je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un enseignant. Mais avec mes mots, cela vient de Dieu. Je voudrais dire à l'Église de Dieu, crois-le que cela vient de Dieu. Des mots simples. Église de Dieu, mets ta foi. Mets ta confiance dans le Seigneur. Arrête de regarder à ta vie, arrête de regarder à ta blessure, arrête de regarder, je dirais, à tes problèmes. Arrête d'être comme la femme courbée. Lève les yeux et que tes regards soient fixés sur lui. C'est le verset dans les Hébreux qui dit que vos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Et un jour, je me suis posé la question, mais comment, Seigneur, où tu es? Comment te voir? Et j'ai une réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Les regards sur Jésus-Christ, c'est les regards sur ça. Comment dire? Où est Jésus? Je le vois en moi. Il vit en moi. Que tes regards lèvent tes yeux sur le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lève tes yeux sur le souverain sacrificateur
Il exerce un ministère qui est céleste. Il prie pour l'Église. Il intercède pour toi. Il compatit. C'est bon d'avoir trouvé quelqu'un qui compatit. C'est bon dans la douleur, dans l'épreuve, d'avoir un frère et une sœur où on peut appuyer sa tête sur l'épaule. C'est bon! On ne peut que compatir. Lui compatit, il n'est pas insensible, mais la Bible dira qu'il vient au secours de tous nos besoins. Alléluia. C'est une question de foi ce matin. Si tu le crois, c'est pour toi. Si tu doutes, c'est dommage, tu vas passer à côté de la bénédiction. Et là, j'ai envie de dire que sa foi s'est transformée eh bien, en plante grimpante. Vous avez vu, eh bien, vers chez nous, à Béziers, il y a des maisons où il y a des plantes. Vous avez vu qui montent sur les murs. Il y a des maisons qui font 20-30 mètres, elles montent sur les toits aussi. Sa foi s'est transformée en plante grimpante. C'est-à-dire, frères et sœurs, la foi est plus grande que le découragement. C'est-à-dire, frères et sœurs, la foi est plus grande que le deuil. C'est-à-dire, la foi est plus grande que la maladie. Frères et sœurs, c'est-à-dire, la foi est plus grande que n'importe quelle épreuve. Alléluia. Et il y a une différence entre subir l'épreuve et marcher sur l'épreuve. Vous savez, avec Jonathan, on peut avoir le même problème. Identique. Le même. Mais parce que Jonathan connaît le sanctuaire. Et que moi, je me suis éloigné du sanctuaire. Psaume 73 dira que tous ceux qui s'éloignent du sanctuaire périssent. Parce que lui est dans le sanctuaire, moi je suis sorti du sanctuaire. Eh bien lui, pourtant, la même épreuve, il va marcher sur l'épreuve. Et moi, je vais subir l'épreuve. Nous pouvons devenir frères. Alléluia. Vous m'accordez 5 minutes? Amen. Et là, eh bien, le Seigneur continue dans sa parole, il nous parle. Et il nous parle de Joseph, il dira, il est devenu, souvenons-nous, il n'était qu'un rejeton, il s'est transformé eh bien en branche. Et regardez là, il est devenu ce qu'il ne l'était pas. Quand on devient, c'est qu'on ne l'est pas. Il est devenu, écoutez, le berger. Regardez, il est devenu le rocher d'Israël. Et ce qui est merveilleux, Église de Dieu, c'est qu'avec le Seigneur, eh bien, on peut devenir. Toi qui es faible, tu peux devenir fort. Toi qui es pauvre spirituellement, tu peux devenir riche. Et toi qui te sens peut-être inutile, tu peux devenir utile. Sache, sœur, que tu peux être l'instrument d'un grand réveil dans cette ville. Eh bien, à cause de ta position en Christ, à cause, eh bien, de ton intercession, je le crois. Mes frères et sœurs, il faut devenir dans ces temps de la fin difficile. Il en est assez, comme dit Frère Inféris, eh bien, de traîner la chaussure. Il en est assez de rentrer dans l'église avec, eh bien, une chape de plomb de 300 kilos. Non! Et rentrons avec action de grâce. Nous pouvons devenir, frères et sœurs. Je le crois. Et ce qui me permet de devenir, c'est de le connaître. Il n'y a rien d'autre, c'est de le connaître, c'est le sanctuaire. On reviendra toujours à ces choses. Et Xavier me disait dernièrement, eh bien, il écoutait Paul Ballière prêcher à Narbonne, il prêchait sur la communion avec Dieu. Et il est allé lui poser une question, encore il faut prêcher sur ce thème. Et Paul Ballière lui a répondu, il faut toujours revenir à ce thème. Parce que c'est la base, les frères. Ce qui me permet de devenir, c'est de le connaître. Non dans le sens d'information, c'est-à-dire ayant une tête remplie. Il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui, mais il y a peu de vie. Parce qu'on le connaît selon une information, je dirais. Il y a beaucoup, on peut connaître la doctrine, on peut citer les versets, on peut parler de la doctrine de l'amour, de la foi, de la repentance, mais ne pas vivre la vie de Jésus. C'est une connaissance, je dirais, d'information, et cela ne produit rien. Il faut le connaître dans la révélation. Parce que seulement cette connaissance-là va transmettre à nos vies, va communiquer à nos vies. Alléluia. Et je le veux. Sa vie. Sa vie. Est-ce que nous le voulons? Je le veux, les frères.
Juanito disait dernièrement que son peuple s'est détourné et vient de Dieu. Que son peuple n'est plus amoureux de Jésus. Mais il disait bien que le Seigneur est bien à un seul but, à nouveau séduire son Église. Laissons-nous séduire par Jésus. Amen. Laissons-nous séduire par les Écritures. Tout découle de notre connaissance. Le renoncement, la sanctification découle de cette connaissance. Alléluia. Tout découle de là. Même les pasteurs qui ont été donnés à l'Église. Votre pasteur a été donné par Dieu. Il y a un don de Dieu. Et dans le pasteur, il y a une partie de Christ. Le ministère, c'est une partie de Christ. Et ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Mais pas simplement, vous lirez, et il dira pour amener les chrétiens. Et c'est le but du ministère dans une église. Amener le chrétien à la connaissance de Christ. Parce que cette connaissance-là nous amène à l'état d'homme fait. Homme spirituel, chrétien fort, spirituel, mature. Alors qu'on devrait être une armée pour Dieu. Vous l'avez chanté. Je m'aperçois que nos églises, ce sont des crèches. Où il faut donner le biberon. Où il faut chanter des mélodies. C'est le moment de devenir une armée, frères et sœurs. Et de le connaître. Ne cherche pas à te sanctifier. Ne cherche pas à payer. La sanctification découle d'une communion et de la connaissance de Jésus-Christ dans la révélation. Il dira, je regarde tout comme de la boue. Quand on regarde tout comme de la boue, la sanctification, le renoncement est facile. De la boue, on s'écarte. Oui, il passe ta carte. Mais regardez ce qu'il dit. Pourquoi il regarde tout comme de la boue? À cause de l'excellence de sa connaissance, c'est-à-dire à la révélation. On veut être béni et on s'éloigne du sanctuaire. C'est pas possible. Alléluia. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais simplement dire bien deux choses pour terminer cette histoire. Il dit que ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Les mains sont le symbole bien, de la force dans le service. Et quelles sont les mains qui sont fortes? Celles qui sont propres, la Bible dira. Celles qui sont éloignées du mal. David dira, j'ai plongé mes mains dans l'innocence. Non pas la sienne, dans l'innocence, dans son innocence. Il n'y a pas de réel service sans sanctification. Il n'y a pas de service, je dirais, bien efficace sans sanctification. Tu regarderas le sacrificateur, et tous nous sommes sacrificateurs. Et il dira, tu regarderas, et il faut que les hommes dehors et nos familles nous regardent comme ça. Tu regarderas le sacrificateur comme un homme saint. Et sa sainteté sera une couronne sur sa tête. C'est-à-dire bien que sa sainteté, c'est l'approbation de Dieu. Et quand quelqu'un vit par l'Esprit dans une sanctification, bien, c'est l'approbation de Dieu. Et je termine, je vous promets, je ne vais pas être long. Mais on se voit rarement aussi. On m'accorderait 2-3 minutes de plus. Et il dira, bien, ses mains ont été bénies. Je ne sais pas toi, Jonathan. Mais moi, je prie, je suis responsable à Agde. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais je dis, Seigneur, affermis, c'est David qui prie comme ça. Il dit, affermis l'œuvre de mes mains. Et je prie, je dis, Seigneur, affermis l'œuvre de nos mains. Bénis cette église, Seigneur. Que Dieu affermisse les mains de Jonathan. Amen. Dans son service. Amen. Alléluia, ses mains ont été bénies, son service a été béni, mais sa tête a été bénie aussi. Et nous avons besoin d'être bénis aussi. Son onction découle de partout, béni soit Dieu. Symbole de nos pensées, de notre conscience, de l'intelligence. Vous savez pourquoi il a gardé la tête, Joseph? Parce qu'il a gardé la foi. Entre nous et vous, il aurait pu perdre la tête. Non? On a cité tous ses problèmes, il aurait pu perdre la tête. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la tête pour pas grand-chose. Pour une injustice, ils font une révolution. Rends-moi justice! Alors que la Bible dit, eh bien, supporte, soumets-toi. Pour de la famille, des fois, parce qu'on passe certains compromis, on perd la tête par rapport à un enfant, on perd la tête par rapport à une femme, on perd la tête, des fois pour pas grand-chose. Moi j'ai vu un chrétien, parce qu'on lui a rayé sa voiture, j'ai vu faire des bons comme ça.
Alors je disais, Seigneur, heureusement qu'il ne passe pas par l'épreuve où il est passé bien Joseph. Vous savez que dans l'abondance aussi, et dans le succès, on peut perdre la tête. Hein? Il y a un proverbe que les jeunes disent aujourd'hui. Il a pris la grosse tête. Hein? Et Joanito disait au séminaire, il a pris le melon. Hein? Cavaillon pas loin. Hein? Et il y en a beaucoup qui prennent le melon. Il aurait pu prendre la grosse tête. Il est devenu le premier ministre. Il était plus intelligent que Pharaon. Hein? Pharaon avait la puissance, mais lui avait reçu l'autorité de Dieu. Il aurait pu perdre la tête. Mais il a gardé la tête, que ce soit dans l'épreuve ou l'abondance, parce que des fois l'abondance est plus redoutable que l'épreuve. Et j'ai envie de dire qu'il vaut mieux une épreuve qui nous amène à Dieu qu'une joie qui nous éloigne de Dieu. C'est vrai, amen. Il aurait pu perdre la tête. Et je termine avec ces mots. Je l'avais dit à Arles, ça. Et il dira, Saül, souviens-toi quand tu étais petit, tu es devenu le berger d'Israël. Mais le temps a passé, le titre, l'honneur, le succès. Et cet homme a perdu la tête, en l'occurrence on lui a tranché la tête. Mais avant de mourir, je termine avec ça, je l'avais dit à Arles, avant de mourir, il nous a dit que Saül, eh bien, il était saisi de vertige. Vous avez vu? Saisi de vertige. Et ça, c'est le symbole de quelqu'un qui a plus de frères et sœurs, Église de Dieu, plus on est haut, eh bien, plus il faut être profond. Et que Dieu nous garde. Je termine avec ces mots. Tarascon, Église de Dieu bien-aimée, gardons la parole de Dieu. Te remercions pour ta grâce. Te remercions pour la paix qui est tienne. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant ta parole. Je dis amen à ta parole.